Top, c'est parti. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes le promoteur de REMA. Musique REMA. Musique REMA, merci. Et nous venons d'assister à une démonstration à l'occasion de la remise des diplômes. C'est pas osé? C'est pas dire que c'est osé, je veux dire que c'est un aperçu, c'est un appétit qu'on est en train de vouloir susciter dans le cœur de tout le monde. Il est vrai que ça a été programmé depuis plus de 3 mois, mais à cause de multiples blocages, on s'est vu renvoyer pour arriver à ces dates. L'idée simplement c'est d'encourager nos étudiants qui sont en pleine formation. On a voulu faire une sorte de sortie officielle. Pourquoi sortie officielle? Parce que depuis on travaille 1 an à 2 ans dans l'ombre. Et les gens voudraient savoir qui nous sommes, ils voudraient savoir ce que nous faisons, ils voudraient savoir ce que nous sommes capables de faire, ils voudraient savoir à peu près le produit de ce que nous faisons. Du coup, on a voulu taire un peu les susceptibilités et surtout des questions qui sont normales. Et on a voulu surtout montrer au monde à peu près ce qu'on est en train de vouloir faire et surtout communiquer exactement sur la vision de Musique REMA. Et la cérémonie, proprement dite, a permis à sorte qu'on voie les premières parties et les premiers résultats de ces parties de formation de Musique REMA. Elles ne sont pas finies, elles sont en cours et nous comptons justement, après cette première édition de formation, de graduation, je pouvais dire, faire une deuxième et une finale pour ceux qui auront complètement fini leur module et qui sera davantage plus grande. Premier coup d'échelle, coup de maître pour un groupe en gestation, quel est votre secret? Le secret c'est la prière, le secret c'est la diligence, le secret c'est l'union dans le travail, le secret c'est la communication entre les personnes. Je peux vous dire que c'est pas moi qui ai fait le travail, je porte le projet, mais il y a toute une équipe qui travaille derrière moi et il y a toute une équipe qui travaille en fonction de leur talent. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens de son, il y a des techniciens informatiques, il y a des décorateurs, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'écriture, il y a des gens spécialisés dans la transcription, dans l'art. Chacun apporte de soi, même dans la cuisine. Et c'est ça justement l'art que nous faisons, parce que nous travaillons dans la communion, nous travaillons dans la spiritualité. Nous croyons que le véritable et l'auteur de ce travail, c'est bien sûr le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'un de mes secrets favoris, c'est de passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Parce que je peux vous dire que préparer ce genre de choses, on reçoit des coups de toutes parts, pas d'argent, des blocages, des difficultés à pouvoir combler tel besoin. Il y a des choses qu'on aurait voulu faire, mais on n'a pas pu faire à cause des moyens. Mais on a dit que les moyens ne peuvent pas nous empêcher de faire. Mais la force pour pouvoir avancer se trouve dans la présence de Dieu, le temps que je prends avec le Saint-Esprit et surtout l'écoute vis-à-vis des autres. À regarder ce qui s'est passé ce soir, on a envie, quelles sont les conditions pour l'adhésion à REMA si les portes sont ouvertes? Les portes sont toujours ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes en gestation, pour moi c'est en gestation. Les conditions sont simples, c'est une formation vocale, vocale ou instrumentale, ou bien un coaching spécial en instrument ou bien en vocal. Nos formations, généralement, ça se fait en 2 modes, soit le mode privé, soit le mode de classe. Le mode de classe, on est en train de tester encore. On ne peut pas faire des grandes formations à grande échelle parce qu'on n'a pas encore de lieu pour pouvoir accueillir un grand nombre de personnes, bien que la demande soit très forte. Mais nous sommes en train de démarcher pour avoir quelque chose de consistable. Donc, les conditions simples pour ceux qui font des formations en privé, c'est à partir de 40 000 à montant, soit 16 heures de cours par mois, ou bien pour 16 heures de cours, c'est 40 000. Et il y a des moyens qui sont offerts. Le but de la formation est simplement d'équiper des chantres au niveau technique, au niveau spirituel, en fonction de leurs objectifs de carrière ou de prière ou bien de ministère, s'il faut parler dans le domaine religieux. Et pour l'instrument, c'est pareil. Mais maintenant, pour ceux qui sont en mode de classe, ils peuvent payer à partir de 10 000. À partir de 10 000 en montant le mois. D'ailleurs, même il y a une formation en promo qui a commencé depuis l'année dernière et qui va continuer à partir de la semaine prochaine. Et est-ce qu'on peut avoir la tranche d'âge? Les tranches d'âge sont multiples. Je pense que le partenaire Chant Musique nous aide à travailler afin que la musique soit échelonnée sur les différents âges, que ce soit les 0 ans jusqu'aux 50 ans. Vous avez vu ce soir les différents âges. C'était également une manière psychopédagogique d'interpeller le peuple sur le fait que nous sommes ouverts à tout public
à tout âge, à toute génération aussi. On a des vétérans qui se sont formés chez nous, on a des vétérans qui se sont formés, qui sont en train de se former, et surtout les jeunes, surtout qui nous intéressent, parce qu'il y a encore la matière à construire, on doit encore bâtir avec eux. Et c'est eux qui nous intéressent. Toutes les tranches d'âge, toutes les langues sont faites, anglais, le français, tous les pays sont appelés. On forme au Cameroun, on forme à l'étranger, et on forme aussi dans différentes villes, au cas où bien le besoin, si les gens ont besoin de se faire former. Et quels sont vos projets? Quel est le but, l'objectif à atteindre? Je ne vais pas tout dire mes secrets ici. Je vais donner un aperçu de ce qu'on a envie de faire. Comme la vision le dit, c'est se former pour mieux s'exprimer. Parce qu'on croit que pour mieux s'exprimer en tant que chanteur, il faut mieux se former. Du coup, notre vision elle est bâtie, elle est centrée sur le fait de pouvoir imposer la musique. Pas imposer peut-être c'est très fort. C'est de pouvoir proposer la musique comme étant un moyen de pouvoir asseoir le patrimoine culturel dans les valeurs camerounaises. Deuxièmement, faire en sorte que la musique soit une discipline dans les universités, dans les écoles et dans les centres de recherche. Parce que c'est fait en Europe, c'est fait dans d'autres pays qui sont développés. La musique, c'est une source de revenus, c'est un patrimoine culturel, c'est une approche psychopédagogique, c'est une forme d'intelligence parmi les 7 formes d'intelligence qui existent dans le monde, qui permet en sorte à tout l'homme de se développer dans son intégrale. Et le troisième objectif, c'est de faire en sorte que la musique soit une source de revenus et notamment une création de richesses. La plupart des chanteurs, ou bien la plupart des musiciens, par le sens strict du terme, n'ont pas de revenus. Et pourtant, ils ne vivent que de ça. Je connais beaucoup de chanteurs qui ont quitté l'église pour aller chanter dans les cabarets ou bien dans le monde. Je ne peux pas les condamner parce que je ne peux pas les payer. Je ne peux pas dire que je ne pars pas. Tu vas me dire que tu me payes avec quoi, je mange quoi. Je ne peux pas les payer, ce qui est normal. Mais en attendant que ces gens fassent ce revirement, nous travaillons à les ramener afin qu'ils puissent, avec ce don et ce talent qu'ils ont, apporter un plus dans l'église. C'est d'abord notre principale cible, mais surtout aussi de faire en sorte que ce soit maintenant un système d'éducation dans les lycées, dans les collèges, de telle façon qu'un enfant qui n'arrive pas à apprendre ses leçons, en passant par la musique, il peut développer ses systèmes cognitifs. Voilà nos objectifs résumés. Ils sont très nombreux. Très nombreux. On a des objectifs dans le domaine académique, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, parce que nous voulons faire de la thérapie musicale et de la musicologie, parce que nous voulons en faire en sorte aussi que la musique permette de pouvoir libérer des gens qui sont malades, pas forcément sous pression démoniaque, mais qui sont malades. La musique est curative, elle a des vertus sur les plantes, sur le corps et sur l'âme. Et c'est dans cet objectif que nous sommes en train de travailler chaque jour. Ok, nous avons suivi ce soir et dans vos dits, quelque chose nous a échappé. Nous n'avons pas suivi l'appel de fonds. Ah, c'est vrai que je n'ai pas fait d'appel de fonds, je l'ai fait indirectement. Parce que nous, c'est peut-être un des défauts que moi j'ai en tant que promoteur, c'est demander aux gens. Je ne sais pas, je n'aime pas forcer la main aux gens, je n'aime pas mettre la pression aux gens. Même mes propres membres de l'équipe qui sont membres de Musirema, pour leur contribution, on ne met pas de pression. S'ils donnent tant mieux, s'ils ne donnent pas tant mieux. C'est vrai que peut-être c'est un défaut de leadership, je peux le reconnaître. Je n'ai pas fait d'appel de fonds directement, mais je l'ai fait indirectement. Et certains m'approchaient à la fin pour me dire qu'ils peuvent contribuer. Et nous travaillons dessus d'ailleurs. On veut avoir une approche qui est assez structurée pour que l'appel de fonds soit organisé et pour que les gens donnent librement et avec amour. Nous ne voulons pas contraindre les gens à donner, nous voulons d'abord montrer aux gens ce que nous faisons. Parce qu'on ne peut pas donner s'il n'y a pas d'amour. D'ailleurs, la Bible nous apprend que l'amour ne peut pas se faire sans le don. Mais on peut donner sans amour. Nous ne voulons pas des dons sans amour, parce que ça peut nous porter des malheurs et préjudices. On veut des gens qui donnent librement, qui ont compris la vision, qui soutiennent la vision et qui ne donnent pas forcément financièrement. On s'attend à des gens qui nous donnent des terrains, qui nous donnent des voitures, qui nous donnent des cars, parce qu'on a besoin, qui nous donnent de l'arsenal. La musique demande très cher. Pour avoir un matériel de qualité, il faut minimum 5 millions. Et il faut ça, qui nous donne un espace pour travailler. On a tellement de choses, on a tellement de besoins. Peut-être je profite de cette occasion pour dire que l'appel de fonds est ouvert. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Telegram, sur notre boîte mail. On va vous répondre. Les numéros sont disponibles pour pouvoir faire un don volontaire. Même sur PayPal nous sommes, sur Mobile Money nous sommes, sur Orange Money nous sommes, sur Western Union nous sommes, sur MoneyGram nous sommes, sur Visa Card nous sommes, sur Mastercard nous sommes, sur RIP nous sommes. Donc tous les moyens sont disponibles pour pouvoir faire un virement. Nous ne voulons pas vous retenir longtemps. Un mot pour écouter un mot en direction du public de ceux qui vous entendent.
Merci à ceux qui ont participé à cette sortie officielle. Elle a eu des imperfections, nous savons. Désolé pour ceux qui sont restés à distance et qui ont voulu suivre vraiment. On n'a pas pu, avec toute la volonté qu'on pouvait. Désolé aussi pour le retard dans le début du travail. On a eu des problèmes de logistique dans les lieux qui n'étaient pas de notre volonté. Il fallait régler. Merci aussi à ceux qui ont soutenu financièrement. Il y a des gens qui ont contribué volontairement. Merci à IWTM pour leur soutien inconditionnel. Merci à Royal Just. Merci à DSF Food. Merci à Cham Music. Merci aussi à tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne connaît pas et qui prient afin que nous soyons des gens exceptionnels. Que Dieu vous bénisse. Merci. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et c'est ce que nous avons vu ce soir en début. Que le Seigneur vous aide et qu'il vous soutienne dans cette œuvre qui est pour sa gloire. Merci, amen. Merci. Merci.